Hi Sadhguru. Today each of us works hard to earn money thinking money will give us happiness. Happiness is the most marketed thing. We think we drink alcohol thinking it'll make us happy. We want to be with a woman thinking she'll make us happy. But what is it that will make us happy? What is it that will keep us happy? We are at a point where we don't even know where it is that we'll find happiness. So what is happiness? What does a happy man look like? What does a happy man do? Don't tell me look for happiness inside, that answer doesn't work. Give me the truth. Namaskaram Vijay. Et si vous êtes une colline, comment rendre une colline heureuse? Donc, à quoi ressemble un homme heureux? À quoi je ressemble selon vous? Donc, nous pensons au bonheur comme à une sorte de commodité, ou à une sorte d'accomplissement. Non, quand votre vie est à l'aise, quand vous êtes à l'aise, le bonheur est une conséquence naturelle. Être à l'aise, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de façons de voir ça. Eh bien, puisque je ne dois pas dire « regardez en vous », vous m'avez déjà fixé une condition. Donc, est-il vrai qu'aujourd'hui, même médicalement, on sait que toute expérience humaine a une base chimique? Donc, ce que vous appelez de paix est un certain genre de chimie, le bonheur est un autre genre de chimie, la joie est un autre genre de chimie, être malheureux est un autre genre de chimie, l'angoisse est un autre genre de chimie, l'extase est un autre genre de chimie. Chaque expérience humaine a une base chimique, ou, en d'autres termes, vous êtes une soupe chimique très complexe. La question est juste ceci. Êtes-vous une excellente ou une mauvaise soupe? Si vous êtes une superbe soupe, vous avez bon goût. Pas pour quelqu'un, pour vous-même. Quand vous sentez très bon pour vous-même, quand vous êtes assis ici, si vous vous sentez extrêmement bien en vous-même, parce que la soupe est super, alors les gens disent que vous êtes heureux. Si vous vous sentez très très bien, les gens diront que vous êtes joyeux. Si vous vous sentez super bien, les gens diront que vous êtes extatique. Donc, pour rendre les choses très simples et compréhensibles pour un maximum de gens, votre chimie doit être modifiée. Il y a toute une technologie avec laquelle nous pouvons créer le genre de chimie que vous voulez. Si je vous apprends comment créer une chimie de joie en vous, votre chimie elle-même devient joyeuse, et vous serez joyeux. Une fois joyeux, vous ne serez plus en quête du bonheur. C'est notre plus grande erreur, nous sommes en quête du bonheur. Votre vie doit devenir une expression de joie. Quand votre vie est une expression de votre expérience, alors, ce que vous faites ou ne faites pas ne va pas déterminer la qualité de votre vie. La manière dont vous êtes intérieurement va déterminer la qualité de votre vie. Je suis désolé, une fois de plus, j'utilise l'expression « en vous », mais la chimie n'est pas en vous, elle est encore en dehors de vous. Mais si vous savez comment faire la bonne soupe, alors être joyeux n'est pas un problème, c'est une conséquence naturelle de cela. Donc, on peut vous enseigner une technologie, on peut vous enseigner une méthodologie avec laquelle vous saurez comment préparer le genre adéquat de soupe en vous. C'est ce que j'appelle ingénierie intérieure, c'est-à-dire que vous faites l'ingénierie de votre chimie de telle façon que ceci est joyeux par sa propre nature, pas grâce à quelque chose. Si vous pensez que vous allez extraire du bonheur de quelque chose ou de quelqu'un, vous allez être déçu, parce que rien ne va marcher, à moins que vous n'ayez une chimie de joie en vous. De yogis qui vont dans une pièce fermée de l'extérieur, et quand ils l'ouvrent, il n'y a rien. Une vie qui n'appartient pas à cette famille a fait usage de cette énergie pour se dématérialiser et disparaître.
Quiconque a atteint Bhuta Siddhi peut dématérialiser son propre corps. On pourrait aussi vous apprendre à le désintégrer. Aujourd'hui, étant Shivaratri, la nuit la plus sombre du cycle lunaire de 28 jours, c'est aussi un jour important par rapport à ce qui a lieu dans les différentes strates de la planète. Ce n'est pas juste l'obscurité de la nuit. En général, dans la tradition, il est dit que la planète, la Terre-Mère, couve ce jour-là. Cette nuit-là, elle ne dort pas, elle couve. Ou en d'autres termes, l'intensité de l'activité des 5 éléments dans la planète est en quelque sorte bien plus intense. C'est les éléments, les 5 éléments, doivent être constamment intégrés. Les forces mêmes de la vie, la dynamique du mouvement de la planète et les autres forces de la vie tentent constamment de démanteler l'intégrité des 5 éléments qui, combinés, font la création. C'est pendant cette nuit que la Terre-Mère essaie de s'intégrer, de faire en sorte que l'activité de ces 5 éléments soit plus intégrée. Ils sont comme réunis de façon bien plus forcée que les autres nuits ou autres jours. Donc c'est 24 heures à partir de ce soir jusqu'à un peu plus de 24 heures. Généralement, Amaya Saya dure entre 30 et 32 heures à cette période. L'intensité de l'activité des éléments ou la façon dont ils s'intègrent est bien plus grande. Il a été remarqué que si tu fais germer une graine, dans certaines conditions contrôlées, en différents jours du mois lunaire, ce jour-là, la germination ralentit pendant ces 24 heures. La croissance de la planète ralentit parce que les éléments sont occupés à se maintenir. Ils ne contribuent pas beaucoup à la croissance de la plante. Parce que le sol, toute la planète, essaie de s'intégrer ce jour-là. Cela est un processus naturel fantastique qui a lieu sur la planète. Et c'est aussi une occasion fantastique pour celui qui est conscient de faire usage de cela comme un moyen d'intégrer son propre système, d'intégrer les 5 éléments dans son propre corps. La façon dont ces 5 éléments se comportent en vous va déterminer à peu près tout. Shiva, qui est appelé Bhuteshwara, a atteint ce qui s'appelle Bhuta Siddhi, c'est-à-dire la maîtrise complète des 5 éléments. Quiconque a atteint Bhuta Siddhi peut dématérialiser son propre corps. Vous avez entendu parler
de yogis qui vont dans une pièce fermée de l'extérieur, et quand ils l'ouvrent, il n'y a rien, pas une trace de cette personne. C'est-à-dire que il n'est pas mort, tu ne trouves pas son corps, tu ne trouves pas ses cendres, tu ne trouves rien. Il a simplement disparu parce que il dématérialise son propre système physique. Donc celui qui a la maîtrise des 5 éléments, celui qui a ce que l'on appelle Bhutta Siddhi, peut non seulement intégrer, mais aussi désintégrer son propre système. Cela est arrivé récemment. Je ne veux pas nommer l'endroit parce qu'autrement vous allez tous commencer à aller visiter cet endroit. Il s'est trouvé que récemment, quelqu'un qui avait un yantra de Linga Bhairavi chez lui a trouvé... Il était conservé dans un endroit où il n'est pas possible que de l'eau puisse entrer. Mais ils ont trouvé beaucoup d'eau sur le yantra et autour du yantra. C'est juste que une vie qui n'appartient pas à cette famille a fait usage de cette énergie pour se dématérialiser, complètement se dématérialiser et disparaître. Tout ce que tu as, c'est une petite flaque d'eau. Tu peux même dématérialiser cette eau, de sorte qu'il ne reste même plus d'eau. Quelqu'un a fait le travail de façon un peu inefficace. Donc le corps est parti, tout est parti, juste une petite flaque d'eau est restée. Si tu fais 50 kilos, ou si tu fais, soyons réalistes, si tu fais 100 kilos, non, c'est facile à... Entre 70 et 72 kilos ne sont que de l'eau. Donc, il n'a pas laissé 70 kilos d'eau, ou 70 litres d'eau. Soit il était petit, soit une partie de l'eau s'est dématérialisée, une partie est restée. Donc, ils avaient tellement d'eau qu'ils ne pouvaient pas croire d'où venait cette eau, et un miracle est arrivé. Et tout ça, j'ai dit, taisez-vous et nettoyez la pièce. Donc, personne ne prend note du fantastique miracle qui a lieu tous les jours pour fabriquer le corps. L'air que vous respirez devient le corps, n'est-ce pas? De bien des façons. L'eau que vous buvez devient le corps. Personne ne remarque un tel miracle. Mais quelqu'un se désintègre, ça c'est un miracle. Il ne pensait même pas à ça. Une flaque d'eau autour de Bhairavi Yantra, ça c'est un miracle pour eux. J'ai dit, prenez note du véritable miracle qui a lieu chaque jour. Si vous ratez ce miracle-ci, vous ne saurez jamais ce qu'est ce miracle-là. Donc, Panchabhuta Aradhana, pour ceux d'entre vous qui soit entrés, soit restés dehors, peu importe, ça crée une puissante possibilité dans l'espace pour tout le mois, pas que pour ce jour-là, qui te permet d'intégrer ton système. Tu peux permettre aux 5 éléments dans ton corps de bien mieux se lier. Ne sont-ils pas déjà bien? D'un corps à l'autre, ces 5 éléments sont intégrés de façon très différente. Leur degré d'intégration détermine beaucoup de choses sur cette personne, presque tout, je dirais. Et si ce corps doit devenir une fondation, un tremplin vers une plus grande possibilité, pas un obstacle, si cela doit avoir lieu, il est très important que le système soit bien intégré. Bhutta Shuddhi, qui est la forme de base des pratiques de yoga, que chacun de vous, sous de nombreuses formes, pratique à différents niveaux d'intensité et d'implication,
Mais vous tous, quel que soit le yoga que vous pratiquez, d'une façon ou d'une autre, vous pratiquez une certaine forme de Buddha Shuddhi. Si cela est fait comme il faut, les éléments sont suffisamment purifiés. Alors le lien s'améliore. Être dans le temple du Dhyanalinga a un effet phénoménal sur l'intégration du système. Pas juste en surface. La santé, ce n'est pas « Oh, mon pouls est bon, ma tension artérielle est bonne, ma glycémie est bonne ». Oui, ce ne sont que des conséquences. La vraie chose, c'est que si les 5 éléments sont bien intégrés et qu'ils fonctionnent en parfaite cohésion dans le système, alors il n'y a simplement pas besoin de s'inquiéter de ce que dit le diagnostic médical, parce que si les éléments fonctionnent bien et sont fortement intégrés, cela se fait tout seul. Si vous apprenez à les intégrer consciemment, on pourrait aussi, un jour, quand c'est nécessaire, vous apprendre à les désintégrer, pour nous épargner l'enterrement ou la crémation. Vous allez épargner du travail, c'est bien, vous savez. Donc, on aimerait intensifier la Panchabhuta Aradhana et l'amener à un autre niveau d'expérience, juste devenir révérencieux envers tous les éléments. La terre que vous foulez, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez, et l'espace dans lequel vous vivez. Devenir révérencieux à leur égard, marcher doucement, voir les 5 éléments comme la base de qui vous êtes en ce moment. Apportez cette conscience dans le système. Donc, s'il vous plaît, amenez cette révérence en vous, envers tous les éléments avec lesquels vous êtes en contact. À cet instant, ceux avec quoi vous êtes en contact, ne vous occupez pas d'eux. Oh, Ganga Mata, non. Les gens font Ganga Mata quand ils sont sur les bords du Gange, pas ici. Ici, l'eau que vous buvez dans votre tasse, l'air que vous respirez, la terre que vous foulez, la nourriture que vous mangez, l'eau que vous buvez, juste être révérencieux envers cela et entretenir le feu. Vous devriez pouvoir le faire.